Bienvenue dans ce focus sur The Art Project, un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin, illustré par Vincent Dutré, et c'est un jeu Lumberjacks Studio. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 personnes, dans lequel nous allons jouer des experts qui sillonnent le monde pour récupérer des œuvres d'art et les sauver des griffes de la main blanche, une organisation criminelle. C'est un jeu dans lequel on va choisir différents plateaux. Je vous en parle un petit peu plus tard. Le plateau de base étant celui de Japon, et c'est celui sur lequel je vais vous expliquer comment est-ce qu'on joue. Sur ce plateau, il va y avoir différentes villes qui sont reliées entre elles par des chemins. Nous allons donc, avec nos personnages respectifs, nous déplacer de ville en ville, essayer de récupérer des œuvres d'art. Ces œuvres d'art, donc je vous l'ai dit, elles sont sous forme de petits cubes comme ceci. Il faudra en récupérer 7 pour gagner ce plateau-là. Si vous arrivez à récupérer les 7 œuvres d'art, bravo, vous avez gagné la partie. Par contre, il y a plusieurs moyens de perdre la partie, notamment si vous passez un certain cap dans la pioche et que à la fin de la manche en cours, vous n'avez pas gagné, eh bien c'est perdu. Il y a également le moyen de perdre qui est de perdre des villes, oui, car la main blanche va s'emparer de plus en plus de villes durant votre partie. Je vous souhaite que non, mais croyez-moi que malheureusement ça va arriver. Et au-delà d'un certain nombre de villes perdues, eh bien vous perdez la partie. Les villes perdues en plus vont vous bloquer durant la partie, donc ça va vraiment pas vous faciliter la vie. Et vous avez également des petits cœurs sur votre personnage dans le mode le mode classique de jeu. Et nous avons 3 petits cœurs. Et vous allez pouvoir en rajouter ou en enlever si jamais le mode de difficulté ne vous plaît pas. Ces petits cœurs, et vous les perdez notamment quand vous perdez des combats, mais vous allez pouvoir aussi les dépenser, ça peut être un choix, puisque ce sont des jokers. Et donc vous commencez à voir qu'il y a tout un tas de petits dilemmes. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien c'est très simple, ça se joue en plusieurs étapes. Première étape, chaque joueur va piocher 2 cartes, va se défausser d'une carte et jouer l'autre. On peut faire ça dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de tour de joueur. Vous allez donc devoir vous mettre d'accord, il va falloir communiquer, il va falloir vous organiser. Ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Admettons donc que je décide de jouer ma carte, eh bien, hop, on va la lire du haut vers le bas. Il y a toujours 3 étapes. Ce que l'on perd, la progression de la main blanche, les criminels, et ce que l'on gagne. Donc on va lire cette carte par exemple, et bien ici nous perdons un talkie-walkie. Il y a 3 ressources qui sont sur notre petit van ici sur le côté, le matériel est trop top. On a des jerrycans d'essence, on va avoir des armes et on va avoir des talkie-walkie. Bon ben là dans le cas présent je perdrai un talkie-walkie. Ici, ça nous dit que ça va rajouter une présence de la main blanche sur la ville avec le symbole de crâne. Chaque ville étant liée à un symbole de crâne, eh bien je vais récupérer un jeton de la main blanche que je vais rajouter sur cette ville-là. Attention, si à la fin d'une manche, il y a 5 jetons de la main blanche sur une ville, cette ville est perdue. Ça signifie donc qu'on met un jeton comme ceci pour la bloquer, on ne pourra plus la traverser et en plus, eh bien cela risque de faire drastiquement augmenter le niveau de difficulté du jeu puisque ça va rendre la main blanche encore plus forte et vous l'avez vu juste avant, si il y a trop de villes qui sont perdues, on perd la partie. Et la 3e étape, ici, ça va être de gagner quelque chose. Dans le cas présent, nous allons donc gagner un jerrycan et un pistolet. Hop, tout le monde va donc jouer une carte. Ces cartes, on voit également qu'elles ont un symbole. On les voit, ils sont au dos, donc ça signifie que les autres joueurs vont voir ces symboles. Ils vont être utiles, déjà parce que c'est la seule information que j'ai le droit de partager avec mes coéquipiers. Parce que oui, on va discuter, on va s'organiser, mais je n'ai pas le droit de dire précisément ce que fait ma carte. On va donc plutôt essayer d'envoyer des messages, dire ce serait bien si personne jouait quelque chose qui utilise des talkie-walkie, ou alors bon mais moi il faudrait vraiment que je joue cette carte en premier. Pourquoi par exemple ça serait problématique dans le cas présent si jamais nous devions jouer cette carte et que nous n'aurions plus de talkie-walkie, eh bien ça doit consommer un talkie-walkie, à la place ça va consommer un cœur puisqu'on ne peut pas payer la ressource et donc dans ce cas là eh bien on va devoir utiliser un cœur, le cœur de la personne qui va faire l'action. Plus de cœur, défaite. Je reviens à ces petits symboles, ils vont être très utiles puisqu'on va essayer de s'organiser ensemble pour obtenir les mêmes symboles. Les cartes que vous jouez, en fait, elles vont rester sur une pile. Les symboles vont donc s'accumuler et dès que vous avez 3 fois le même symbole, immédiatement vous allez défausser les cartes qui comprennent ce symbole. Ici nous avons donc la petite Mona Lisa et vous allez rajouter une œuvre d'art sur la ville du symbole. Donc ici, si nous avions bien joué, que nous avons cumulé des cartes avec le symbole Mona Lisa, nous allons faire apparaître une œuvre d'art dans la ville avec le symbole Mona Lisa.
cette œuvre d'art, il va falloir aller la récupérer. Ça, c'est le moyen de faire apparaître des œuvres d'art et donc d'aller les récupérer par la suite. Et bien ça tombe bien parce qu'une fois que tout le monde a joué sa carte, on va passer à la deuxième étape de jeu, qui est se déplacer. Et là, entrent en jeu les petits jerrycans. Il y a 3 ressources, vous allez voir qu'elles sont utiles dans 3 cas assez différents. On utilise un jerrycan pour faire un déplacement avec notre pion vers un autre lieu, donc qui est relié au lieu actuel. Ça coûte donc relativement cher, notamment quand on est nombreux forcément, ou quand on veut aller à plusieurs au même endroit. Moi je vous conseille de plutôt ratisser des zones, ceci dit, quand la main blanche va se masser dans une ville, ça peut valoir le coup d'y aller à plusieurs. Alors quand je déplace mon personnage, s'il arrive dans une ville où il n'y a pas la main blanche, bon là c'est pas le cas, je triche, mais il n'y a pas la main blanche, je vais récupérer une œuvre d'art. Et c'est comme ça qu'on progresse vers la victoire. Ça va aussi faire modifier quelques paramètres de jeu, mais je reviens dessus juste après. Si j'arrive dans une ville où il y a la main blanche, ça va déclencher un combat. Alors pas de suite, on fait tous les déplacements, puis on va passer à la phase de combat. La phase de combat, eh bien, à chaque fois qu'un joueur va être dans une zone où il y a la main blanche, ça va pouvoir déclencher un combat. Si je suis seul, eh bien, je vais jeter mon dé. Si nous sommes plusieurs, nous allons chacun jeter notre dé. À chaque fois, on va choisir un leader parmi nous. Le leader, c'est la personne qui choisit de perdre un cœur si jamais on n'arrive pas à faire la valeur requise avec notre dé. Ce sont des dés classiques qui vont de 1 à 6, et il va falloir donc atteindre la valeur du lieu où vous êtes. Ici, par exemple, je suis dans un lieu où il y a 2 mains blanches, donc une force de 2, auquel vient s'ajouter la valeur de danger qui est sur cette piste ici. Au début, elle est de 6, mais elle va augmenter, donc 6 plus 2, 8. Il faut que je fasse au moins 8. Vous comprenez qu'actuellement, avec mon dé à 6 faces, eh bien, ça ne va pas être facile. Heureusement, on va pouvoir utiliser des armes. C'est comme ça donc qu'on utilise cette fameuse ressource qui rajoute plus 2 à votre dé. Heureusement, on va pouvoir utiliser des Talkie-Walkie. C'est comme ça donc qu'on utilise la 3e et dernière ressource. En utilisant des Talkie-Walkie, vous allez pouvoir recruter des alliés sous forme de dés supplémentaires qui sont débloqués sur le plateau une bonne fois pour toutes. À chaque fois que vous allez jeter les dés, vous allez pouvoir utiliser les alliés qui vont s'ajouter à vos dés. Donc vous savez donc comment est-ce qu'on résout les combats et comment est-ce qu'on utilise les différentes ressources. Si jamais, bien sûr, vous arrivez à atteindre la valeur, eh bien, vous allez donc défausser tous les jetons de la main blanche de la zone sur laquelle vous avez fait le combat, et s'il y avait une œuvre d'art, vous la récupérez. Deuxième moyen de récupérer une œuvre d'art. Quand vous récupérez une œuvre d'art, je vous ai dit, ça va affecter quelques paramètres, et bien notamment il y a le niveau de danger qui augmente, donc désormais il est de 8, et puis si on arrive à récupérer une autre œuvre d'art, il est de 10, etc. Ça va impacter un deuxième petit curseur, et bien c'est le coût des alliés. En début de partie, les alliés coûtent 6 Talkie-Walkie, ce qui est énorme puisque dans le jeu il y a 6 Talkie-Walkie, et bien lorsque vous allez récupérer une œuvre d'art par exemple, ils vont faire passer leur coût à 5, donc vous allez pouvoir les recruter beaucoup plus facilement, mais bien sûr ce qui vous est conseillé de faire, vous vous en doutez, c'est de les récupérer le plus tôt possible dans le jeu, puisque quand vous les recrutez, ils vont vous servir tout du long. Je vous ai expliqué quasiment toutes les règles. Vous avez vu, c'est un jeu qui est quand même relativement accessible en termes de règles. Je ne suis pas exhaustif dans les règles, mais je pense que vous avez vraiment la majorité des règles. Ceci dit, c'est un jeu qui vous propose différents plateaux, différentes zones du monde à sillonner avec vos experts. Il y a donc 3 plateaux double face pour un total de 6 plateaux jouables, et chacun des plateaux va vous proposer des règles différentes. Donc avec toutes ces règles différentes à jouer, avec le nombre de joueurs variable de 1 à 6, avec la difficulté variable. C'est un jeu qui propose quand même une énorme modularité, et c'est ce qui fait qu'il m'a plu, en plus de l'énorme challenge qu'il représente en mode classique. Mais vous pouvez toujours tricher, entre guillemets, c'est pas de la triche, en vous mettant plein de cœur pour avoir plein de points de vie et pour arriver à faire cette mission une bonne fois pour toutes, ou au contraire, vous pouvez décider de faire la mission avec un seul cœur. Bon courage, ça va pas être facile. C'était donc un focus sur The Art Project, ça sortira en fin d'année aux alentours du mois d'octobre si je ne vous dis pas de bêtises, et en attendant, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.